25 février 2026. Donald Trump lance sa première attaque contre l'Europe. En quelques minutes, tous les pays de l'Union européenne sont en alerte. Les Américains se réjouissent de cette offensive qui les rapproche de leur objectif, acquérir le Groenland. Pour la première fois, l'ennemi ne vient pas de l'Est, mais de l'Atlantique. L'OTAN est déclarée morte en une seconde. Mais alors que le continent plonge dans l'angoisse, un plan secret se déclenche à l'Élysée. La France ne va pas seulement résister, elle va tenter de renverser l'ordre mondial. Pourquoi les USA ont-ils trahi l'Europe ? On pensait que la Troisième Guerre mondiale opposerait les États-Unis à la Chine. Grosse erreur. En 2026, la pensave arrive, le pacte Trump-Poutine. Pour s'emparer du Groenland sans interférence, Trump laisse champ libre à Poutine concernant l'Ukraine et également dans les pays baltes. En échange, la Russie soutient le blocus américain contre l'Europe. C'est une trahison totale. En coupant les câbles internet et en désactivant le GPS, Washington pense nous ramener à l'âge de pierre pour nous forcer à céder. Depuis 2020, l'Europe s'enfonce dans une crise sans fin. Pandémie, guerre en Ukraine, explosion des prix de l'énergie, désindustrialisation du continent. Aux yeux de Washington, ce n'est plus un pilier de l'Occident, mais un géant malade, incapable de se défendre ni de décider vite. Hier dépendante du gaz russe, aujourd'hui du gaz américain. L'Union européenne a perdu son autonomie énergétique, ses usines ferment, ses factures explosent, ses gouvernements vacillent. Pour la Maison Blanche, c'est l'occasion rêvée. Frapper maintenant, pendant que le vieux continent est à genoux pour le rendre définitivement dépendant. En écrasant l'Europe, les États-Unis sécurisent 3 objectifs: garder le dollar au centre du système mondial, imposer leurs géants industriels et technologiques sur un marché captif, et dissuader toute autre puissance économique comme la Chine. Ce géant qui rêve d'un nouvel ordre mondial sans eux. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix froidement calculé. Car derrière le blocus, il y a un autre objectif, encore plus colossal, le joyau stratégique de l'Arctique. Véritable coffre-fort de glace, il concentre des ressources minières critiques, des terres rares et un emplacement militaire idéal pour contrôler l'Arctique et les routes maritimes du futur. Pour Washington, s'emparer du Groenland sans opposition européenne, c'est garantir à l'Amérique un siècle d'avance. Les bases militaires aux portes de la Russie, contrôle des nouvelles voies commerciales et monopole sur des minerais indispensables aux technologies du XXIe siècle. L'Europe affaiblie ou neutralisée ne peut plus bloquer ce projet ni imposer ses conditions. C'est le jackpot stratégique américain. Une Europe soumise et un Groenland ouvert. Ce que Trump veut, ce ne sont pas seulement des bases militaires, c'est le contrôle total des terres rares. Le Groenland possède les plus grands gisements inexploités de la planète, néodyme, tracéodyme, terbium, des noms barbares, mais sans eux, la haute technologie mondiale s'arrête. Celui qui possède le Groenland possède la clé des IA de demain et des armes du futur. En s'emparant de ce trésor, Washington veut s'assurer que l'Europe reste un client, une colonie technologique qui devra demander la permission pour fabriquer ne serait-ce qu'une puce. L'idée est simple. Si vous n'avez pas accès aux minerais, vous n'êtes plus une puissance. Vous êtes un musée. Mais ils ont oublié une chose. L'autonomie stratégique de la France. Depuis des années, Paris s'y préparait en silence. Derrière les discours européens, la France consolidait ses propres atouts. Son réseau satellitaire, son industrie nucléaire et un secteur de défense où chaque maillon est national. Pendant que Bruxelles négociait, la France anticipait. Elle savait que dépendre du GPS américain ou du cloud californien était une faiblesse mortelle. Alors elle investit dans Galileo, développa des IA militaires locales et renforça la dissuasion nucléaire sous contrôle français. En 2026, lorsque les États-Unis coupent le signal, la France est la seule en Europe à rester connectée. Navires, drones, avions, tous continuent de naviguer grâce à des systèmes indépendants. Mais l'autonomie technique n'est qu'un aspect. L'autre, bien plus stratégique, se joue dans les coulisses diplomatiques. Pendant que les États-Unis imposent leur blocus et que Moscou se déploie à l'Est, Paris tisse discrètement une toile d'alliance inattendue. L'Inde, le Brésil et certaines nations africaines, toutes prêtes à résister à la domination des deux géants. C'est le début d'un nouvel échiquier mondial, l'axe des indépendants et au centre, la France redevenue stratège du vieux monde. Mais cette autonomie a un prix. Dans l'ombre, de nouveaux ennemis émergent. Parmi eux, certains qu'on croyait alliés. Alors que Paris se prépare à établir son propre réseau quantique, une fuite de données secrètes révèle que Washington n'agit pas seul. La trahison ne vient pas seulement d'outre-Atlantique, mais du cœur même de l'Europe. La France a-t-elle les moyens de résister ?
On pourrait croire que l'Allemagne ou la Pologne, avec leur budget militaire massif, mèneraient la riposte. Mais en 2026, elles tombent dans un piège mortel. Leurs armées sont ultra modernes, certes, mais elles sont made in USA. Sans les serveurs de Washington et les pièces de rechange américaines, leurs chars et leurs avions deviennent des tas de ferraille immobiles. En une nuit, les USA n'ont même pas besoin de tirer un missile, il leur suffit de débrancher leur allié. Mais la France, elle, joue une autre partition. Depuis 60 ans, son obsession, ne jamais dépendre de personne. C'est le seul pays européen à produire presque 100% de ses armes stratégiques. Rafales, missiles nucléaires, satellites, tout est conçu pour fonctionner même si l'Amérique devient l'ennemi numéro 1. Quand le GPS américain s'éteint, Paris active Galileo, son propre système militaire. En un instant, l'armée française est la seule en Europe à ne pas être aveugle. Le message envoyé à Trump est simple. Vous pouvez bloquer nos ports, mais si vous touchez à Paris, vos métropoles disparaissent. Mais attention, même la France possède un talon d'Achille. Et il s'appelle Palantir. Palantir est une entreprise privée américaine, spécialisée dans l'analyse massive de données. Fondée dans la Silicon Valley, elle a grandi en travaillant étroitement avec les services de renseignement américains. En 2026, malgré les discours sur la souveraineté numérique, la France utilise encore Palantir. Un contrat stratégique a même été renouvelé pour analyser des données sensibles. Le problème, c'est que cette dépendance a un prix. La France perd une partie de ses yeux numériques. Moins de surveillance, moins d'anticipation et un aveuglement stratégique au pire moment. Et le pire reste à venir. Car pendant que nos soldats se préparent, les élites européennes, elles, se préparent à la réédition. À Bruxelles, Berlin ou Madrid, des politiciens dont la carrière est financée par des fonds américains commencent à saboter la défense commune. Pour eux, il vaut mieux être une colonie américaine, riche, qu'une nation libre et en guerre. Et c'est là que le scénario bascule. Face à la résistance française et à la soumission des autres, l'Union européenne explose. Ce 25 février 2026, l'Europe n'existe plus. Elle se divise en deux blocs, ceux qui se couchent devant Trump pour garder leur confort, et ceux qui choisissent la guerre pour leur souveraineté derrière la France. L'Europe est morte. La véritable guerre civile continentale commence. Mais il reste quelque chose de crucial à savoir. Dans ce chaos, qu'en est-il des autres géants qui attendent leur heure? Car pendant que l'Occident s'autodétruit, le reste du monde redessine la carte. La Chine ne tire aucune munition, elle regarde l'US Navy s'épuiser dans l'Atlantique, et cela lui donne un sourire. Pour Pékin, c'est le moment historique. Elle sécurise Taïwan, verrouille l'Asie et devient le seul fournisseur mondial. Mais si l'Europe veut encore des puces électroniques ou des batteries, elle devra désormais prêter allégeance à la Chine. Mais du coup, concernant l'Afrique et l'Amérique du Sud, que se passerait-il pour eux? Le sort de ces continents bascule. Face à une Europe affaiblie, l'Afrique n'est plus un terrain de chasse, mais un bloc qui reprend ses droits. Le Brésil, leader de l'Amérique du Sud, refuse de choisir son camp et propose une nouvelle monnaie indexée sur l'or, avec pour objectif d'achever la domination du dollar. Nous pouvons définir cela par le grand schisme, donc c'est-à-dire que le monde se fracture en trois parties, ceux qui s'allient aux USA par peur ou par corruption comme l'Angleterre, ceux qui s'alignent sur la Chine pour la survie économique, et ceux qui, derrière la France, l'Inde et le Brésil, tentent de créer une troisième voie, les non-alignés. Les cartes sont distribuées, les USA ne sont plus les gendarmes du monde, ils ne sont plus qu'un empire qui tente de sauver ses meubles. L'équilibre que nous avons connu depuis 1945 a volé en éclats. Mais alors, dans ce chaos total, qui va rafler la mise? Qui sera le vainqueur? Alors, qui sortira gagnant de ce chaos? Comme en 1945, le vrai vainqueur n'est pas celui qui sacrifie ses soldats dès le premier jour, mais celui qui attend que les autres soient à genoux pour rafler la mise. Dans ce scénario, l'Angleterre trahit l'Europe et salue aux Américains. Mais la France joue son va-tout, empêcher qu'une nation puisse être débranchée sur un simple coup de tête de Washington. Mais attention au double jeu du Kremlin. Si la Russie s'allie à Trump pour dépecer l'Europe, elle n'acceptera jamais le retour du dollar. En coulisses, Moscou et Pékin activent le piège. Une économie mondiale basée sur l'or et les matières premières, rendant la monnaie américaine obsolète. L'ONU et le G7, piliers de l'ancien monde, s'effondrent en direct. Pendant que l'Occident s'autodétruit, les BRICS deviennent le nouveau centre de gravité contrôlant l'énergie et la population mondiale.
Les États-Unis menés par Donald Trump choisiront cette organisation appelée le Conseil de la paix. Une organisation qui est censée résoudre les conflits. Pour la France, le choix est vital. Mourir avec le vieux G7 ou devenir le pont vers ce nouvel empire. Le vrai vainqueur sera l'opportuniste qui imposera son plan Marshall 2.0. Ce ne sera ni Trump ni Macron, ce sera celui qui créera la nouvelle monnaie de reconstruction. La France ne gagnera pas par les bombes, elle gagnera en transformant sa résistance militaire en indépendance financière totale. Nous pouvons conclure que la Troisième Guerre mondiale ne se terminera pas par un traité de paix, mais par un rachat massif. L'Europe est à vendre et les enchères sont ouvertes. Alors selon vous, qui va racheter le continent? L'alliance France-Inde-Brésil ou le bloc anglo-saxon? Dites-le moi en commentaire. Au fond, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Des conquêtes, des trahisons. On pense dominer le monde avec des armées et des contrats, mais on oublie que la puissance est parfois là où on ne l'attend pas. On vient de voir comment les nations s'effondrent sous le poids de la corruption et de la guerre. Mais imagine qu'il existe un autre type de menace, une force qui ne vient pas d'une armée étrangère, mais de notre propre évolution. Imagine que l'intelligence artificielle ne soit plus un outil, mais qu'elle décide de créer sa propre nation numérique. Mais ça, c'est un autre sujet pour imaginer.